Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Dune qui est sorti chez Delcourt, l'adaptation de l'adaptation. Et oui, c'est l'adaptation en comics de l'adaptation de Denis Villeneuve au cinéma. Vous savez, Dune, c'est un grand roman qui a marqué la pop culture. Et Dune, c'est un univers assez fascinant. Je pense qu'on a tous des clés d'entrée différentes dans Dune. Moi, personnellement, ça a été mes clés d'entrée, ça a été les jeux Mega Drive d'une 2 et le jeu Mega CD avec les premières images à l'époque en full motion vidéo, en FMV comme on disait à l'époque. Et j'ai toujours trouvé cet univers assez prégnant, assez fascinant. Il y a vraiment quelque chose, une atmosphère qui ressort de Dune qui est assez dingo. Ensuite, ça a été bien entendu le film, l'adaptation de David Lynch, pour lequel j'ai toujours eu un espèce de plaisir coupable. Je ne vais pas mentir, j'ai toujours beaucoup aimé l'adaptation de Lynch, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà, donc ce Dune en comics chez Delcourt, c'est l'adaptation donc de la première partie du film de Denis Villeneuve. Et son gros point fort, eh bien, ça va être d'être un espèce de condensé, de Rider Digest, de résumé du film. C'est vraiment le gros truc cool, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps de vous refaire l'intégralité du film de la partie 1 avant de voir la partie 2, eh bien ça fait super le job. On va reprendre toute l'intrigue, toute la façon dont ça a été raconté par Denis Villeneuve, vraiment. On va retrouver une grande partie de l'ambiance aussi en termes de couleur de ce qu'a pu faire Denis Villeneuve. Et comme vous le voyez sur ces pages-là, on a un dessin qui est plutôt réaliste avec des cases et une mise en page d'action qui est plutôt assez cinématographique et qui va travailler beaucoup sur du grand angle, du plan large, du cinémascope. Vraiment, on est là-dedans. Je vous parlais d'ambiance, vous voyez le travail sur les couleurs, il travaille aussi sur toute cette ambiance qu'il y a dans le film de Denis Villeneuve. Et c'est vraiment un des gros points forts de ce titre, c'est de se dire, si j'ai pas le temps de me revoir l'intégralité du film, eh bien je me fais le comics et ça marche super bien. Moi j'ai été pris dans l'histoire et l'ambiance, clairement, parce que vraiment, dans Dune, il y a quelque chose quand même d'assez prégnant, il y a quelque chose d'assez mystique, quand même, on va pas se mentir, et il y a une atmosphère, quoi. Et là, pour le coup, le comics marche bien de ce côté-là. Alors voilà, il faut avoir aimé le film de Denis Villeneuve, il faut aimer l'univers de Dune, mais en tout cas, ça fait le job. Ça s'adresse aussi, je pense, aux complétistes de l'univers de Dune, ceux qui aiment bien tout posséder ce qui sort autour d'un univers particulier, parce qu'il y a des fans hardcore de Dune. Donc clairement, là, ça fait bien le boulot, ça fait le job, et c'est un titre qui est facile en librairie à vendre et à poser. C'est un titre qui, à mon avis, doit s'offrir facilement. Vous le savez, quand il y a des licences qui sont très fortes, ça fait toujours la bonne idée cadeau pour les libraires à positionner. Vous voyez, en termes de dessin et de découpage, c'est ultra propre. Maintenant, effectivement, on résume dans ce comics un film qui dure presque 3 heures. Donc, résumer un roman en film qu'on résume ensuite en comics, forcément, ça manque un peu de matière, ça manque un petit peu d'épaisseur. On est vraiment, pour moi, c'est le terme le plus exact, c'est ça. On est dans un Rider Digest de Dune, du film, de l'adaptation, et ça fait le job en ce sens-là. Maintenant, si vous êtes juste un amoureux de comics, je pense que ça peut faire le boulot, mais il faut quand même que vous ayez une appétence pour le film et l'univers de Dune, sinon c'est peut-être un petit peu léger quand même. À noter qu'il y a certains gros aplats de noir par moment qui sont un petit peu difficiles dans la lecture, il faut l'avoir. Là on a une bonne lumière, donc vous voyez en dessin ça rend pas trop, mais c'est vrai que si vous le lisez à l'automne et que ça manque un peu de lumière, vous pouvez être un petit peu embêté. Il y a des séquences comme ça où il y a des gros aplats de noir qui peuvent être parfois un petit peu gâcher un petit peu la lisibilité. Néanmoins, voilà, ça fait le job. Donc si vous aimez Dune, si vous aimez le film, vous pouvez y aller sans souci, ça fait le boulot, ça marche bien. Je vous remonte quelques pages quand même, parce que je trouve que c'est quand même très réussi visuellement. C'est une bonne adaptation, il n'y a rien à en dire. Après, effectivement, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. C'est pas non plus, je pense, la meilleure clé d'entrée si vous ne connaissez pas l'univers de Dune. Il ne faut peut-être pas commencer par ça. Parce qu'on est déjà dans l'adaptation d'une adaptation. Donc en ça, voilà, feuilletez-le peut-être en librairie pour voir si ça peut vous parler. Néanmoins, à mon sens, c'est peut-être pas la meilleure clé d'entrée. Je vous parlais des pages très sombres. Alors là, comme je vous dis, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, donc ça passe encore, mais je vous dis, si vous manquez de lumière, ça, c'est des séquences qui peuvent être un petit peu difficiles en termes de lecture. Voilà, on finit sur quelques pages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un titre que vous avez lu ou qui vous intéresse ou qui vous intéresse pas trop, parce que je suis curieux. Peut-être que vous vous êtes fait comme moi, vous lire ce titre-là avant de voir le volume 2. En ça fait vraiment le taf.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez avec cette review-là. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter si le contenu vous plaît. Vous savez, c'est très bon pour l'algorithme et c'est un des seuls retours que j'ai de vous. Donc moi, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!